Bonjour à tous, bienvenue en cuisine avec Chouquette pour une nouvelle recette. On va faire un dessert aujourd'hui. Oui, vous voyez bien, il y a une courgette. On va faire un cake moelleux au chocolat, sans beurre, sans matière grasse, avec la courgette. Sur le blog, vous avez déjà une recette de gâteau donc au citron. Et là, on va vraiment partir dans un moelleux au chocolat, bien aérien, avec de la courgette à la place. Et soyez rassurés, vous ne sentirez pas le goût de la courgette. Les ingrédients sont là. L'ingrédient complémentaire dont on aura besoin, c'est une râpe pour pouvoir bien râper la courgette. Les quantités, comme d'habitude, je les mets sur le blog. Et petite particularité, enfin petite précision entre guillemets, prenez bien du chocolat noir, donc entre 50 et 70% de cacao, pardon. Là j'ai pris 70, comme ça au moins on est bon. Je débarrasse, je commence à râper la courgette et on commence ensemble. Donc je commence avec la courgette qu'on va devoir éplucher avant de râper. Et une fois après l'avoir râpée, la quantité dont on a besoin pour la cuisson, c'est de 150 grammes. Donc j'ai coupé en deux morceaux, je vais faire râper le premier morceau d'abord, peser, et ensuite compléter éventuellement. Donc je viens peser la courgette pour récupérer, comme je vous disais, 150 grammes. Sans égoutter, on va garder le jus. Ok, donc ça correspond vraiment aux 2/3 de la courgette que vous avez vu. Ensuite, je prends le chocolat qu'on va faire fondre au bain-marie. Donc on le met dans un bol qui va au micro-ondes. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous mettez ce bol, donc un bol qu'on peut tenir facilement, dans une casserole avec un fond d'eau chaude. On met sur le feu et on fait cuire. Voilà ce qu'on obtient. Je mets le chocolat de côté et on vient maintenant casser les œufs pour séparer les jaunes et les blancs. Ensuite, je mets le sucre avec les jaunes. Les blancs, je mets de côté, on va les battre en neige et je mélange les deux. À ce mélange, on rajoute le cacao en poudre. Je mets un peu de courgette d'abord pour pouvoir casser un peu le mélange et que ce soit plus facile à remuer. Donc la courgette va apporter de l'eau, ça va liquéfier un peu. Voilà, comme ça. Et ensuite, on rajoute la farine. On va rajouter ensuite le chocolat fondu, le fromage, n'importe quoi. Voilà, donc le chocolat fondu, j'en garde un petit peu pour décorer. Je rajoute le restant de courgettes qui va encore une fois casser le mélange comme vous le voyez, donc avec l'eau. Et on laisse de côté, on vient maintenant battre les blancs en neige. De retour avec les blancs en neige, donc ils tiennent bien, il faut vraiment qu'ils soient, vous voyez la forme. D'ailleurs, si vous voulez que je vous montre comment je réussis mes blancs en neige, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai changé mon fouet par une spatule. On prend les blancs petit à petit. L'objectif c'est de ne pas les casser. Et on vient incorporer à la pâte en le faisant de cette manière. Donc vraiment circulaire, je vais dire, pour ne pas casser les blancs. Et ça permet d'apporter de l'air à la pâte en même temps. On prend encore. Et là, on peut rajouter le restant de blanc. Ensuite, je prends mon moule, donc moi je l'ai beurré et fariné. Après, si vous avez un moule anti-adhésif, c'est parfait.
N'hésitez pas à prendre le moule que vous voulez, donc soit en forme de cake. Moi j'ai pris un arrondi comme ça, parce que il fait 18 cm. Il faut qu'il y ait un moule assez, pas trop grand. On met toute la pâte. Et sans surprise, on va maintenant enfourner. Et au bout d'une demi-heure, voilà ce qu'on obtient. Un gâteau totalement moelleux, bien cuit et avec un goût, franchement, vous n'imaginerez pas qu'il y a de la courgette derrière. Pour un côté un peu plus gourmand, vous pouvez prendre du chocolat fondu et le napper ou le faire chauffer d'abord parce qu'il n'est pas très fondu. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit!